Peut-on devenir rédacteur web sans avoir de diplôme? C'est une question qui revient fréquemment dans les messages que nous recevons. Il y en a d'autres que j'aborderai dans de prochaines vidéos, mais celle-ci elle est assez récurrente. Voici mes 4 conseils indispensables pour oser te lancer dans un nouveau métier et écrire pour le web. Rédacteur web est un métier encore jeune et finalement peu connu du grand public. Comme pour de nombreuses activités, l'éducation nationale indique des années d'études pour se lancer dans ce métier. Et puis en plus, c'est un métier de l'ère du digital. Du coup, de nombreuses personnes s'imaginent que c'est compliqué de devenir rédacteur ou rédactrice web, qu'il va falloir un bac littéraire, un diplôme ou avoir fait de longues études pour créer du contenu web. Il faut être un pro de l'informatique pour écrire des articles. Bref, des tas de freins qui n'ont pas du tout lieu d'être lorsque tu sais en quoi consiste le métier de rédactrice web. Alors pour te rassurer, je vais te partager mes 4 conseils indispensables quand on s'intéresse à cette activité de création de contenu. Premier conseil pour devenir rédactrice web, il faut aimer écrire. Alors ça peut sembler aller de soi, mais certaines personnes se lancent dans ce métier simplement pour des raisons financières, parce que c'est un métier qui est en plein essor et qui paye plutôt bien. Elles n'aiment pas forcément écrire et n'éprouvent pas de réel plaisir à rédiger des textes jour après jour. Ce que je trouve plutôt dommage parce que lorsque l'on décide de se mettre à son compte, autant que ce soit avec un métier que l'on aime faire. Ce métier permet d'écrire sur des sujets divers et variés qui vont augmenter ta culture générale. Pour écrire sur un sujet donné, il faut tout d'abord se documenter, réunir des sources fiables pour obtenir un contenu de qualité. Il est donc important que cette activité te soit plaisante. Deuxième conseil, savoir rédiger pour le web sans faire de fautes, ou bien très peu. Je te rassure, il existe de très bons correcteurs orthographiques que tu peux utiliser lorsque tu doutes un petit peu de toi. Puis au fond, l'erreur elle est humaine et nous ne sommes pas des robots. Il peut arriver de laisser passer quelques petites coquilles par-ci par-là. Il faut juste savoir apprendre de ces erreurs et corriger certaines de ces lacunes orthographiques et grammaticales lorsque c'est nécessaire. Forcément, si tu places une faute dans chaque phrase, il est prioritaire de t'améliorer sur ce point avant d'envisager une carrière dans l'écriture pour le web ou ailleurs. Troisième conseil, vouloir apprendre quel que soit ton âge. Il n'y a pas d'âge pour développer de nouvelles compétences et j'en sais quelque chose. Il m'est arrivé un nombre de fois incalculable de me dire je ne peux pas apprendre ceci ou je ne peux pas apprendre ça, je suis trop vieille ou bien je n'y comprends rien. J'ai hésité vraiment longtemps avant de me lancer réellement comme blogueuse professionnelle parce que je me comparais aux autres blogueuses tellement jeunes et tellement plus douées que moi. Aujourd'hui, j'apprends de nouvelles choses régulièrement. Écrire des articles pour notre blog, ça a été très formateur. J'ai eu aussi envie de lire beaucoup plus et de me former à de nouvelles compétences. Et cela à plus de 48 ans. Alors, pourquoi pas toi? Si tu veux devenir rédacteur web sans diplôme, fais en sorte de nourrir ton esprit et n'arrête jamais d'apprendre. Quatrième et dernier conseil, être capable de travailler seul et de chez soi ou en voyageant. Se lancer dans une activité freelance nécessite de l'autonomie et de la rigueur. Il n'y aura personne à côté de toi pour t'empêcher de procrastiner ou de traîner sur les réseaux sociaux. Devenir rédacteur web ne s'improvise pas. Tu auras certaines obligations telles qu'être à jour dans la rédaction des articles que l'on te commente, répondre à des questions ou des demandes de devis de futurs clients. C'est une nouvelle organisation et une bonne optimisation aussi de ton temps qu'il te faudra mettre en place. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es prêt ou prête à faire des efforts. Donc ces 4 critères, tu vois, ils sont pas si compliqués à réunir. Si tu veux en savoir plus sur la rédaction web, je t'invite à lire les articles nombreux que j'ai rédigés sur notre blog Famille Nomade Digital. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Et puis, il faut aussi penser aux bénéfices que tu vas obtenir en te reconvertissant dans la rédaction web. Tu ne perds pas ton temps dans les transports en commun ou bien les embouteillages. Tu te lèves à l'heure qui te convient. Tu travailles de chez toi. Tu organises ton temps de travail à ta façon. Tu peux travailler plus si tu veux gagner plus d'argent. Tu es plus présent ou plus présente pour tes enfants. Tu peux faire le choix de l'école à la maison. Tu peux prendre tes vacances hors saison. Tu peux passer l'hiver au soleil et travailler en même temps en mode digital nomade. Être rédactrice web te permet tout un tas de libertés géographiques, financières, temporelles. Et comme tout rédacteur web sans diplôme, sans expérience, tu auras des petits moments de doute, de solitude comme bon nombre de débutants.
Dans ces moments-là, ferme les yeux et pense à ce qui te pousse à changer de métier, aux nombreux avantages que je viens de te citer et qui résonnent certainement en toi, à ce pourquoi qui motive ton choix de te reconvertir dans une nouvelle activité pour devenir rédactrice web ou bien rédacteur web. Alors, es-tu tenté par ce métier en pleine évolution? Est-ce que tu penses avoir les qualités nécessaires pour apprendre ce métier et créer ton activité de rédacteur web indépendant? N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et à me poser tes questions. Je serai ravie d'y répondre. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.